Bonjour, je suis Ekra Fresnel et bienvenue dans cette nouvelle série que nous avons entamée. Ici, ce sont des choses à abandonner si tu veux vraiment et réellement réussir dans la vie quotidienne. Et si tu es nouveau sur la chaîne, je te prie de pouvoir t'abonner et commenter exactement. Il y a des choses qu'on va aborder et ces points saillants qui vont te toucher. Je te prie de pouvoir mettre en commentaire ce que tu as marqué dans cette vidéo. Et je vous donne aussi de l'information que cette vidéo sera répartie en plusieurs tranches. Comme nous l'avons si bien dit, le point numéro 5, c'est de ne pas blâmer les autres. Oui, blâmer les autres. On a tendance à accuser X ou Y. Si tu penses que j'ai fait quelque chose qui est mauvais, change-moi alors. Mais quand c'est pour que c'est ce que j'ai fait qui est mauvais et non ta manière de voir qui est aussi mauvaise, il faudrait penser à ça. Blâmer les autres ne résout pas le problème. Tu accuses les autres en longueur de journée et toi-même. Blâmez vos parents, blâmez toute la société entière, votre famille, votre entourage, vos amis. C'est une perte de temps. Ça ne résout pas les problèmes actuels. Blâmer, mettre ça en tête que ça retarde le cycle. Le meilleur conseil que je peux vous donner, que vous pouvez produire maintenant, c'est de pouvoir se changer soi-même que de pouvoir changer les autres. Tu ne peux pas changer les autres, mais toi-même tu peux changer. À moins que ce soit une chose grave que tu essaies de résoudre. On va voir un autre point qui colle avec ça. Donc, au lieu de blâmer les autres, pensez à pouvoir changer votre situation actuelle que de pouvoir blâmer les autres au fur et à mesure. Ça détruit. La sixième chose que nous allons voir maintenant, mais non, c'est de ne pas regarder en arrière, vivre dans le passé. Votre avenir est aujourd'hui, le passé est déjà passé. Il y a des gens qui n'arrivent pas à vivre ou à se concentrer sur leur présent ou leur futur. C'est très dangereux. Très, très, très dangereux d'ailleurs. Si tu es dans le cas, change ta manière de penser. Change ta manière d'évoluer. Ne pas vivre dans le passé. C'est comme un homme qui est avec une femme ou une femme qui est avec un homme qui passe tout son temps à parler de mon ex. Ça détruit le couple, ça détruit la relation. Parler de son ex, aller au passé, vous allez connaître les conséquences. Ne pas vivre dans le passé est une meilleure manière de pouvoir réussir correctement dans la vie. On s'inspire du passé, mais on ne peut pas se passer du passé. Mais aujourd'hui, c'est une meilleure façon de construire son futur. Donc, à partir d'aujourd'hui, tu ne te concentreras pas exactement, pas forcément sur ton passé, parce que le passé est passé. Allons maintenant septième chose. Essayez de satisfaire tout le monde. Tu ne pourras pas, tu ne peux pas satisfaire tout le monde. Ça, c'est la première chose à retenir. Tu ne vas jamais pouvoir aimer tout le monde ne va jamais pouvoir t'aimer. Alors, le chemin le plus sûr de tout le monde, c'est de vouloir plaire à tout le monde. Tout le monde ne peut pas aimer ta manière ou tes manières de faire. Donc, il est important pour toi de te concentrer sur ce qui est important pour toi. Concentre-toi au maximum ce qui te plaît.
que de vouloir faire quelque chose qui plaît à tout le monde. La preuve en est que je ne peux pas plaire à tout le monde. Plusieurs visiteurs viennent voir ma chaîne, mais ne s'abonnent pas. Je ne plais pas. C'est comme ça. Je ne peux pas plaire à tout le monde. Tu dois mettre ça en tête que plaire à tout le monde, c'est impossible. Ma manière de faire, ma manière de communiquer, ma manière de parler ne peut jamais plaire à tout le monde. Ceux qui restent, c'est ceux qui écoutent ce que je dis, ceux qui aiment ce que je dis, ceux qui aiment peut-être ma tête. Très rare. Très rare. C'est pour te dire que c'est pas tout le monde qui va t'aimer. C'est pas tout le monde. Tu ne peux pas satisfaire tout le monde. Je ne peux pas satisfaire tous les milliards de personnes sur cette chaîne. Non, tous les visiteurs, je ne peux pas les convertir forcément en abonnés. Donc je ne peux pas plaire à tout le monde. Je plais à des spécificités. Qu'une partie, une audience, c'est fini. Il y a d'autres qui tombent sur moi, c'est fini pour cette chaîne. Ça te dit qu'il y a plusieurs choses à pouvoir combattre, à pouvoir convaincre. Il ne faut pas faire quelque chose pour plaire à tout le monde. C'est négatif. Chez nous, on appelle ça poteau. Taper poteau. Tu ne peux pas. L'étape suivante. Mais oui, l'étape suivante. Huit, avoir de la rancune contre quelqu'un. Il y a plusieurs personnes qui gardent en eux des choses qu'ils ne veulent pas laisser passer et c'est très dangereux. Ça détruit l'organisme, ça détruit le cœur. Passe-toi de tes mauvais jours. Ça va t'ouvrir l'esprit. C'est une manière de pouvoir penser à de nouvelles choses. Tu vas changer d'objectif. Ne garde pas sur rancune pendant un long moment. Il est important de pouvoir cultiver ça. Ta colère, le soleil ne doit pas se coucher sur ta colère. Il faudrait contrôler ça chaque jour. Si tu es offensé ou bien tu es offensé, cherche à pouvoir faire la réconciliation avant que le soleil ne se couche. Cultive ça en toi. Car c'est ce que bon nombre de personnes font pour pouvoir réussir. Donc l'idée qu'on doit retenir, c'est que les rancunes sont des choses négatives qu'on attire sur notre vie, qui mettent un frein, qui sont un frein à notre bonheur. On ne doit pas se focaliser spécialement sur les mauvaises choses, les choses négatives. Ça ne marche pas comme ça. Contentons-nous, concentrons-nous au maximum sur des bonnes choses, des choses positives, des choses qui vont nous faire évoluer, que des choses qui ont empiété notre vie, qui ont marché sur nous, qui nous donnent de gros sur le cœur. C'est vraiment pas bon. Ça détruit. Ça cause même des effets de maladies et autres. Moi, je ne conseille pas ça. La preuve en est que j'ai fait tout pour sourire. Gardez toujours le sourire. C'est très important pour votre vie, pour votre santé, pour votre environnement. Parce que quand tu as une chose que tu ne peux pas faire circuler, c'est vraiment difficile, ça détruit. Donc ça fait partie des habitudes des riches. Ça fait partie de ce que les riches mettent dans leur quotidien pour pouvoir évoluer au fur et à mesure. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Soit tu gardes rancune contre moi pour ce que j'ai dit, soit tu me mets un pouce bleu pour dire que tu n'es pas d'accord, ou bien tu es d'accord, ou bien en tout cas, il ne faudrait pas quitter sur cette chaîne sans rien dire. Neuvième chose, éviter le changement. Ta manière de changer. Comment tu peux être content aujourd'hui et à midi, tu n'as pas l'air joyeux. À 17 h, tu commences à sourire. Éviter de changer de visage à chaque moment. Quand tu te réveilles le matin, le bonheur t'accompagne et tu es heureux toute la journée. C'est ce que tu dois savoir. Tu dois comprendre ça. Tu ne peux pas changer du jour au lendemain de visage. Je fais une vidéo et je ne souris pas, je suis serré, je serre figure.
Et je fais une autre vidéo où je souris, je suis content, je suis joyeux chaque jour. Mais entre nous, qu'est-ce que tu diras? Je suis comment? Tu n'as encore rien dit. Mets en commentaire quelque chose. Si tu ne changes pas, ou bien si tu changes, ta manière de changer, il ne faudrait pas changer brusquement ton comportement. Ça peut impacter ta manière d'être, ça peut impacter les autres. Tu imagines que tu quittes la maison, tu arrives au travail, tu es tout le temps fâché, tu es fâché au bureau, tu arrives, tu es fâché. Qui va t'adresser la parole? Ton visage exprime quelque chose, un changement de comportement. Alors, tout le monde va se méfier de toi pour ne pas que quelque chose puisse arriver et accuser tout le monde dans le bureau. Pour ne pas qu'il y ait des dégâts. Alors, les changements ne sont pas brusques. Quel que soit le milieu où tu arrives, adapte-toi. Sois comme un caméléon. Pas dans le comportement, mais ta manière de te consacrer. D'une manière générale, sois social au lieu d'être sociable. C'est la meilleure chose que je peux te conseiller. Je te conseille d'être social. Quand tu arrives dans un endroit, emmène la vigueur, emmène ta manière de parler, de faire, doit ressortir dans ta manière de t'exprimer. C'est une des bonnes choses à pouvoir cultiver chaque jour. Alors, on continue bien sûr.